Chers amis, bonjour. Nous continuons notre lecture dans Actes chapitre 2. Je vous propose les versets 46 et 47. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie, sincérité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut. Quand on lit ces textes, tout nous semble beau, magnifique, peace and love assuré. Ils se réunissaient tous les jours, ils mangeaient ensemble, et le texte ajoute avec joie et sincérité. On dirait qu'il n'y a pas de problème dans cette communauté. Aucun problème de relation, personne de compliqué à gérer dans le groupe ou personne qui soit insupportable. Comme si tout allait tout seul. Nous savons que les relations ne sont pas si faciles que ça. Et je ne suis pas sûre que dans cette communauté, il n'y avait pas des problèmes comme dans tout groupe. Même un groupe où tout semble parfaitement fonctionner, eh bien, il suffit que j'y sois, ou peut-être que toi tu y sois, pour que cela n'aille plus comme il faut. Chaque jour, ils se réunissaient au temple et partageaient ensemble le pain dans chaque maison. Je vois deux dimensions dans ces rencontres, une publique, dans le temple, et l'autre plus dans un cadre privé, dans les maisons, où ils partageaient le pain. Oui, certainement qu'ils mangeaient ensemble, qu'ils partageaient plus que tout simplement le pain. Mais cette allusion au partage du pain, eh bien, elle est faite à propos de la scène, à propos de ce jour où Jésus a partagé le pain et il leur a enseigné la signification. Il a partagé la coupe et il leur a dit « Voici mon corps qui est donné pour vous et voici mon sang qui est versé pour vous. » Et partager le pain, c'était se rappeler du pardon total que Jésus leur a acquis à la croix au prix de son sacrifice, du don de sa vie, de son corps brisé, de son sang versé. Alors, quelque chose me dit que ces disciples réunis chaque jour dans les maisons, à chaque fois qu'ils avaient des chamailleries, à chaque fois qu'ils avaient du mal à se supporter, à chaque fois que l'un blessait l'autre par une remarque désobligeante, ou l'un critiquait l'autre ou le jugeait, au moment où ils mangeaient ensemble, où ils célébraient la scène, ils se souvenaient des paroles de Jésus. Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Voilà le secret des relations harmonieuses, il n'y en a pas d'autre. Non pas l'absence de problème, non pas être qu'avec des gens qui m'arrangent et qui sont super cool avec moi. Le secret, c'est l'obligation de se pardonner mutuellement. Rompre le pain ensemble nous le rappelle. Pardonnez-vous comme le Seigneur vous a pardonné. C'est pour ça là que nous avons besoin de partager le pain. À l'église, nous ne le faisons pas chaque jour, mais nous le faisons presque tous les dimanches pour nous rappeler que nous sommes obligés. Il n'y a pas d'autre chemin possible que celui du pardon réciproque. Ce n'est pas une option, c'est la vie du disciple. Y a-t-il une personne dans ton entourage à qui tu dois le pardon? J'insiste. À qui tu dois le pardon? Tu n'as qu'à te demander s'il y a quelqu'un que tu ne supportes pas. Si tu as quelqu'un dans ta mémoire, dans ton entourage, que tu ne supportes pas, alors commence par le pardonner. Commence par pardonner tous les griefs que tu as à son encontre et tu verras que tu vas arriver à le supporter en lui pardonnant comme Christ t'a pardonné.